Après la révision générale des politiques publiques du gouvernement Sarkozy, après les 11 milliards soustraits aux collectivités durant le dernier quinquennat, la France insoumise ne peut se réjouir de ce rapport d'orientation budgétaire. Il ne s'agit pas de la qualité du travail des services, ni même de l'orientation du budget. Il s'agit de la saignée dont nous sommes victimes. Comment se réjouir du transfert intégral de nos ressources économiques au territoire et à la métropole du Grand Paris? Comment se réjouir des modifications institutionnelles qui non seulement éloignent les usagers des services publics et de leurs élus, mais qui, en plus, ne nous laissent comme ressources que la fiscalité des ménages et la taxe foncière pour financer le service public? Comment continuer à faire partir les enfants au Grand Bornand, en Grèce, en Espagne? Comment continuer à leur offrir le petit déjeuner le matin gratuitement? Comment continuer à leur offrir des fournitures à la rentrée, à leur permettre de pouvoir avoir accès à la culture ou aux loisirs presque gratuitement via le Place Solidaire? Comment continuer à offrir des séjours aux retraités, à avoir des tarifs d'accès à la piscine 2 fois moins chers qu'à nos gens où elle est privatisée? Nous ne parlons pas le même langage que nos gouvernements successifs. Alors qu'ils parlent de dette, nous parlons investissement pour reconstruire l'école Paul Langevin. Développement du numérique à l'école, développement durable, travaux du foyer PACO, renforcement des surfaces dédiées aux espaces verts. Alors qu'ils parlent de charges, nous parlons animateurs de centres de loisirs, ATSEM, ludothécaires. Alors qu'ils parlent de dépenses, nous parlons amélioration de la qualité de vie, bio dans les cantines scolaires, classes théâtre et subventions aux associations. Mais cette année, une nouvelle saignée s'impose à notre collectivité. En effet, le gouvernement contraint les plus grandes collectivités, dont Fontenay, à signer un contrat avec l'État, les obligeant à ne pas augmenter de plus de 1,2% leurs dépenses de fonctionnement. Là encore, nous ne parlons pas le même langage. Car qu'est-ce qu'une dépense de fonctionnement? Un être humain, un agent public. Voilà la recette miracle pour rentrer dans les clous du gouvernement. Il faut limiter la masse salariale. Une attaque classique des fameux fonctionnaires fainéants et qui coûtent cher. Vous savez, ces mêmes agents capables, par exemple, de se déployer en un temps record pour aider les populations lors d'événements dramatiques, lors des inondations ou encore lors d'épisodes neigeux. Vous savez, ces mêmes agents qui conduisent les cars qui emmènent vos enfants au cinéma ou à la salle Jacques Brel. Ces mêmes agents qui vous reçoivent le samedi matin quand vous devez vous faire faire une carte d'identité ou encore qui aident les enseignantes des petites sections de maternelle à s'occuper de vos enfants en classe. Il paraît même qu'il y en a qui travaillent le soir tard à la mairie pour pouvoir retransmettre en direct le conseil municipal. C'est dingue. C'est ce service public qui est attaqué. Mais quel avenir commun, quelle égalité de traitement de nos concitoyens et nos concitoyennes sans service public? Quels moyens pour promouvoir l'égalité, lutter contre les discriminations et contre les violences faites aux femmes dont nous avons parlé tout à l'heure? Peut-on laisser alors cette politique de contractualisation se mettre en place sans réaction? C'est une grave remise en cause du principe de libre administration des collectivités. Le groupe municipal France Insoumise refusera la signature de ce contrat par la municipalité. Je vous remercie.